Le foot au JO et la France qui ne joue pas le jeu. Est-ce que c'est bien sérieux, Vincent, à 3 ans des Jeux à Paris? Question sérieuse, oui, là, je comprends que ça puisse se discuter, mais c'est peut-être plus compliqué que ça. Entre deux. La France ne joue pas le jeu. Voilà, la France, disons-le, disons les choses, la France ne joue pas le jeu à l'occasion des Jeux Olympiques. Ça se traduit par un élément factuel. L'équipe de France va être handicapée de très très nombreux joueurs qui avaient participé à la qualification, qui avaient sûrement rêvé de jouer ces Jeux Olympiques. Ils ne les joueront pas car leurs clubs ont refusé de libérer les joueurs, les Kamavinga ou Upamecano, Cacré, Guiri, Ikoné, Tchouaméni, tous ces excellents joueurs, eh bien, ne représenteront pas la France car leurs clubs ont dit non, autorisés en cela par le fait que les Jeux Olympiques ne sont pas une date FIFA. Ça, c'est un vieux problème, vieux serpent de mer. Les rapports entre olympisme et football ont toujours été fort complexes. Au moins s'est-on stabilisé depuis au moins 25 ans autour d'une formule où ce sont les espoirs, les moins de 23 ans qui représentent leur pays, agrémentés de 3 joueurs plus âgés comme Neymar par exemple lors de la médaille d'or brésilienne en 2016 à Rio. Pour le reste, donc, ce sont les espoirs. Voilà, c'est une sorte de compromis qui a été trouvé entre la FIFA et le CIO. On peut ne pas s'en satisfaire. On notera quand même que malgré tout, l'impact de ce tournoi olympique est réel. Et je trouve que c'est un très mauvais symbole. Le jeu qu'a joué ou n'a refusé de jouer la France est un très mauvais symbole. C'est un très mauvais symbole à 3 ans des Jeux à Paris. On respecte quand le sport et l'olympisme si quand on est organisateur dans 3 ans. Question posée. C'est un très mauvais signal parce qu'on vient d'échouer à l'Euro. C'est un échec, l'Euro a été un échec et il est évident que tout le monde soit pas passionné par le tournoi olympique, j'en conviens bien, mais évidemment quand il y aura échec, s'il y a échec de l'équipe de France, eh bien ça se surrajoutera à cet échec et parallèlement les clubs qui traversent également une grosse crise ne seront pas épargnés évidemment par le choix qu'ils ont fait de ne pas libérer leurs joueurs. Il y a vraiment un contraste très fort entre l'attitude de la France et l'attitude d'autres pays. Le Brésil a rassemblé quelques forces, l'Argentine également. L'Espagne aligne carrément 5 ou 6 titulaires de l'Euro. Ça fait beaucoup de matchs, c'est un calendrier fort complexe, mais la priorité, elle est donnée, on le voit bien, aux sélections nationales, aux symboles, aux médailles, plutôt qu'aux clubs qui ont dû libérer, les clubs espagnols ont dû, par règlement, libérer un joueur au choix de la fédération. Un joueur donc par équipe, alors qu'en France, des clubs ont dit non, niet, totalement. Donc il y a une attitude complètement différente. Voilà les très mauvais signaux que donne le football français. Encore une fois. Alors oui, Philippe, la France voulait les Jeux, mais pas nécessairement le jeu, ou en tout cas pas la médaille à Tokyo, ça semble être une évidence. Maintenant, il faut être totalement franc aussi. Les sélections sont des histoires de fierté nationale. Il y a un vrai sujet sur la volonté à ce niveau-là de représenter la France, j'en conviens. Mais il faut comprendre aussi les clubs. Les clubs sont les employeurs. Ils payent les joueurs, les salaires. Ils peuvent mettre à disposition les joueurs pour les sélections. Mais il y a le sujet de l'indemnisation. L'indemnisation par rapport au salaire versé. L'indemnisation par rapport aux joueurs blessés. Et ça, personne n'en parle ou on en parle très peu. Alors, les clubs n'ont pas le choix quand ce sont des dates FIFA, mais comme ce n'est pas une date FIFA au niveau des Jeux Olympiques, le problème est réglé. Et dans la liste de joueurs que tu as évoqués, il n'y a pas que des joueurs évoluant dans des clubs français. Upamecano, par exemple, qui pouvait être concerné, qui aurait pu être concerné, qui aurait dû être concerné, n'évolue pas en France, par exemple. Et donc, on a à chaque fois ce sujet-là. Alors, de là à ce que les clubs français ne soient irréprochables, j'en conviens, mais il faudrait peut-être revenir sur la relation du football et des Jeux Olympiques. On le sait très bien qu'il y a eu pendant très longtemps le refus du professionnalisme dans le monde de l'olympisme, mais c'était un refus marron.
les pays, notamment les pays de l'Est, étaient supposés être amateurs et avaient des équipes très performantes. Et voilà pourquoi on avait un vrai sujet. Alors la réponse d'aujourd'hui est peut-être pas la plus satisfaisante. Il est clair que on peut se demander pourquoi vraiment aller au JO si on ne veut pas emmener une vraie équipe, ce que l'on fait dans tous les autres sports par ailleurs. Donc là, ce n'est pas bien et ce n'est pas un bon signal pour le football français d'une façon générale, pour sa volonté de démontrer ses jeunes talents. Quitte à montrer ses jeunes talents, autant emmener des jeunes talents de Liga et pas des jeunes talents de National. Alors au niveau des solutions, moi j'en vois une puis deux. La première, c'est de dire ça n'a plus de sens aujourd'hui de faire les espoirs plus 3 ou 4 joueurs, parce qu'on voit bien que ce n'est qu'une suite de conflits avec les clubs. Partons du principe que si le football doit être au JO, eh bien qu'il ne soit qu'avec des espoirs. Et à ce moment-là, ça sera à la fédération française en l'occurrence, de préparer la chose en amont. Sur ce cas précis, il aurait peut-être été envisageable d'anticiper cette situation-là au printemps dernier et décider avec les clubs des joueurs à sélectionner. L'autre piste, c'est de dire aussi que finalement les Jeux Olympiques sont très importants pour des sports qui n'ont pas beaucoup de visibilité et qu'à ce moment-là, peut-être que le football n'a pas sa place dans le programme olympique. Il vaut peut-être mieux exposer d'autres sports qui ont moins de visibilité d'une façon générale et les soutenir plus largement. Voilà 2 pistes. Alors les solutions, la première, elle est tirée de la fable de ce matin. La fable de ce matin, la moralité, c'est quoi ? C'est d'un côté, on néglige complètement les Jeux Olympiques et l'opinion publique, globalement, trouve normal que les clubs ne libèrent pas les joueurs. Et puis la fable continue et tout d'un coup, on prend 4-1 contre le Mexique. Alors on n'est pas encore éliminé, mais tout d'un coup, c'est les cris d'orfraie. Comment la France n'a pas envoyé une équipe correcte aux Jeux Olympiques ? Ah bon ? Mais on ne me l'avait pas dit. Bon, personne n'avait fait de remarque jusqu'ici, mais c'est pas normal. Je trouve que c'est absolument symptomatique de ce qu'est le football français, c'est-à-dire un pays étriqué sur lui-même, et je parle que de football, bien sûr, étriqué sur lui-même et qui n'a pas de vision internationale, qui ne considère pas l'international. C'est pas tout à fait vrai. Nos dirigeants savent où est l'international et l'intérêt de l'international. Quand ils ont à vendre un joueur, alors là, faites-leur confiance. Là, ils vont prioritairement le vendre à l'international parce que ça rapporte plus. Et là, ils vont redécouvrir le football international. Mais par contre, quand il faut envoyer des joueurs aux Jeux Olympiques, mais pourquoi faire ? Nous sommes les meilleurs formateurs du monde, nous vendrons nos joueurs tout seuls. Nous sommes champions du monde. Oui, on est champions du monde, mais c'était il y a 3 ans. Entre-temps, il y a eu l'Euro. Mauvaise publicité pour le football français, forcément, que de perdre à l'Euro. Et mauvaise publicité supplémentaire que d'envoyer une mauvaise équipe dans une compétition de jeunes. Notre terrain, ce que nous vendons à l'étranger, ce sont des joueurs jeunes. Et pourquoi on les vend ? Parce qu'ils sont bien formés, c'est vrai, mais aussi parce qu'à 20 ans, ils ont 100 matchs de Ligue 1. Voilà pourquoi on vend des joueurs en Europe. Et nous, tout ce qu'on trouve à faire, c'est d'envoyer une équipe totalement secondaire aux Jeux Olympiques. Mais comment se fait-il dans ce pays qu'on n'ait pas réagi après l'échec de l'Euro en disant « Attention, échec de l'Euro, Jeux Olympiques à Paris en 2024, attention, soyons un peu stratèges, réfléchissons. » Non, pas de réflexion et même l'inverse, on va dans le mur directement. Pendant ce temps-là, je signale qu'à l'étranger, Milan a libéré Kaloulou pour l'équipe de France, Kessié pour la Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas d'intérêt direct, c'est pas pour l'Italie, c'est pour des pays étrangers. Touzard, Gignac, Thauvin ont été libérés par leur club étranger. Il n'y a que Upamecano qui n'a pas été libéré. Non, les clubs français ont été coupables sur ce chapitre et la fédération d'avoir été complice en quelque sorte en laissant faire, en disant « Ah bon, on n'y peut rien, si les clubs ne libèrent pas les joueurs, tant pis ». Bon, c'est tout à fait anormal et il y a vraiment une réforme à faire et la réforme, elle est très simple, c'est la réforme espagnole. Obligation, date FIFA ou pas date FIFA, obligation de libérer à minima un joueur par club. Voilà comment l'Espagne a une équipe où il y a 5-6 joueurs de l'Euro qui sont là, parce que les joueurs sont libérés par les clubs, un joueur par club, obligatoirement, évidemment au choix du sélectionneur et de la fédération, c'est pas au club de décider.
Deuxième réforme possible, mais là je laisse Vincent, c'est son territoire. Il l'a ouvert en tout cas en évoquant que le foot au JO n'était pas forcément une très bonne idée. Je suis pas si d'accord avec lui. Je trouve que la formule n'était pas si déséquilibrée que ça. Les plus de 23 ans, sélectionnaient donc des espoirs, plus 3 joueurs au-dessus de l'âge. Alors parfois, oui, quand on a un joueur de 35 ans, est-ce que c'est vraiment intéressant ? Il y a peut-être des choses à parfaire, mais globalement, la formule n'est pas si mauvaise. Et si l'Europe ne s'intéresse plus aux JO depuis 92, dernière médaille d'or, l'Espagne, je vous signale que pendant ce temps-là, l'Afrique s'est passionnée pour le Nigeria et le Cameroun. L'Amérique s'est passionnée pour Mexique, Argentine, Brésil, et que chaque fois les médailles d'or ont été fêtées dignement dans ces pays. Eh bien, je crois que cette petite flamme de culture internationale, une fois de plus, ne nous ferait pas de mal à travers les JO.